Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette consultation publique. Nous avons 5 projets de règlement ce soir. C'est bien ça, M. Bruno, clairement? Oui, absolument. All right. Alors, merci d'être là. C'est une les présences. Je me réhabitue, moi aussi, je t'ai surveillé. C'est notre première rencontre de l'année. Donc, bonne année tout le monde en passant. Hein? Bonheur, santé, tout le reste va suivre, bien entendu. Quand on le suit, le reste, ça va. Les 3S. Les 3S. Il y a le 5S aussi dans le phénomène de comment on place les choses. C'est ça. Alors, je vais commencer Pierre-Marc, directeur adjoint du département de l'aménagement du territoire et du développement économique. Bonjour. J'ai Yacine, le conseiller principal de l'aménagement du territoire et du développement économique aussi. Bonjour. Donc, c'est Pierre-Marc et Yacine qui vont faire la présentation ce soir. J'ai Sophie aussi à ma droite. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Sylvain, à ma droite. Bonsoir. Alors, on est à ma gauche, complètement Natalia. Bonsoir. De retour de Colombie. Content de te voir. Saine et sauve. Ça a pris à peu près pas mal d'heures, maintenant, partir. Parfait. Revenir stabilité. Oui. C'est ça, bon. On voulait que ça Oui. Mario. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. André, bonsoir. Ce soir, Chantal ne peut pas être ici, David non plus et Gilles non plus. Donc, et Nancy non plus, les autres générales. Alors, on va y aller tout de suite avec les premiers projets. Alors, vraiment, je te cède la parole pour la suite de la soirée. Oh, merci, M. Boyer. Donc, oui, consultation publique sur quelques projets de modification réglementaire ce soir. C'est 5 projets de règlement qui concernent des dispositions prévues au règlement de zonage. Dans certains cas, c'est des demandes bien spécifiques de promoteurs. Et dans d'autres cas aussi, c'est des demandes qui s'appliquent à... C'est des demandes à l'interne, là, des ajustements réglementaires en fonction de diverses choses, que ce soit la conjoncture du marché, la demande pour des nouveaux produits ou quoi que ce soit. Donc, on vous apporte ça là, présentement là, avec les consultations publiques des différents règlements prévus ce soir. Donc, si on commence par le premier, qui est le projet de règlement 1790-22. Donc, qui a pour but de... Dans le fond, qui est un projet de règlement là, afin d'ajouter l'usage résidentiel avec un certain pourcentage d'occupation là, en mixité avec les usages commerciaux et institutionnels au rez-de-chaussée des habitations dans la zone MS 416, qu'on va voir plus tard c'est situé où. Donc, c'est de retirer l'obligation de n'avoir que du logement aux étages supérieurs dans cette zone-là et autoriser la présence d'usages d'habitation avec un certain pourcentage d'occupation là, résidentielle au rez-de-chaussée qui cohabite avec l'usage commercial. Évidemment, ce sont tous des locaux distincts. Je veux dire, il n'y a pas une habitation dans un commerce. Je vous rassure tout de suite s'il y en a qui pensent affirmer ça. C'est vraiment là, distinct là, à ce niveau-là. Donc, on peut y aller. Donc, la zone MS 416, c'est vraiment l'intersection là, de la montée Saint-Régis et de la rue Sainte-Catherine, dans le cadran S, là, à l'extérieur de la zone agricole, évidemment. C'est l'espèce de terrain là, qui est en pointe de tarte, qui est un promoteur qui travaille déjà depuis plusieurs mois à développer un projet à cet endroit-là, qui se veut un projet mixte. Là. Donc, si on continue... Oh. Donc, bon, la principale modification, c'est un élément. Tu sais, auparavant, dans cette zone-là, on exigeait que seuls les usages commerciaux étaient autorisés aux étages inférieurs, puis le résidentiel au-dessus. Il y a une demande du promoteur pour faire cohabiter de l'ordre de 76 des fonctions résidentielles dans la superficie de bâtiment au niveau du sol. Puis après ça, bon, habitation, commerce aux étages supérieurs. Et c'est une proportion maximale, ça peut encore changer. Mais bon, l'aspect mixte de la chose se fait maintenant de façon horizontale et verticale dans le bâtiment qui est projeté à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour ce projet de règlement-là? Pas pour celui-là. Oui, peut-être Gilles me demander, est-ce que les logements sont au rez-de-chaussée, au même niveau que certains commerces? Là? Oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir vraiment une définition comme un logement, chambre, salon, tout ça, et non pas juste une grande superficie? Là? On parle de plusieurs logements distincts, donc il n'y a pas d'aire commune prévue entre les unités d'habitation. Okay. Mais ça va être vraiment un logement et non pas un grand local vide, là, on va mettre une toilette au fond, puis un jour, il va y avoir un commerce, non, un commerce, non? Non, c'est pas. En date d'aujourd'hui, c'est pas
C'est ce qu'on appelle un base building, dans le fond. Là. La portion commerciale, oui, ça va être plus un base building qui va être aménagé. Mais sinon, le reste, c'est des unités qui vont être aménagées en même temps que les autres unités là, dans le bâtiment. Et dossiers éventuellement qui vont être présentés là, au comité consultatif d'urbanisme ou au conseil municipal. C'est ma réponse. Moi, j'ai pas vu de dossier encore, mais un jour, je vais en avoir. Non, mais c'est quelque chose qui est en discussion actuellement, mais c'est sûr qu'avant de faire cheminer ce dossier-là administrativement, bien, il y a des étapes. Ce dossier-là, on l'avait vu en préliminaire. Il y a eu, à l'époque, quand le terrain avait été vendu par ce promoteur-là, Oui. il avait déposé un projet, puis c'était vraiment du commercial sur les deux. Tu sais, c'est deux bâtiments en L, donc sur la pointe. C'est un L. Alors, les deux côtés, il y a donc c'est du commercial. C'est plus qu'avec la problématique qu'on a eue avec la pandémie, mais le commerce est plus compliqué. Et même dans cette zone-là, c'est compliqué à cause qu'il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les gens. Fait que lui, il nous est revenu. Et la demande d'habitation qui est forte aussi. Fait que là, sa demande, c'était donc ça, avoir une mixité parce que je ne serais pas capable de louer tous mes locaux commerciaux, en fait, qui avaient prévu initialement dans le projet. Donc, c'est essentiellement ce projet-là qu'on a vu vraiment en préliminaire. Là, il va nous le resoumettre avec les modifications qu'il y a dedans. Exact. Ben, Qui nous a présenté, qu'on avait déjà partagé au conseil, qu'on avait déjà évidemment dit, ben oui, gars, je pense que c'est correct, c'est présente un projet, éventuellement un mix au niveau du premier étage. Ben, exactement, se retourner à la table à dessin en parallèle avec le changement réglementaire. C'est sûr qu'on va déposer des plans définitifs, mais ils attendent de voir aussi ça va être quoi l'issue de ce processus-là. Donc, le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Pour les 5 règlements qui vont être présentés, je vais vous expliquer comment faire une demande de participation à un référendum, mais une seule fois pour faire grâce que je le lise 5 fois. Donc, il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour objet de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis public sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande devra être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où sera publié l'avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Merci beaucoup, Sophie. Je sais que tu le répètes à chaque fois. Ah, pas de problème. Parce qu'on s'est dit ensemble Alors, premièrement, on va y aller avec le règlement suivant. Donc, le 791-22. Oui, absolument. Donc, deuxième projet de règlement de notre programmation ce soir. Donc, qui vise à modifier le règlement de zonage là, en vigueur, le 1528-17, afin d'ajouter un usage spécifique qui est de l'habitation bifamiliale à structure jumelée. On va vous l'expliquer en quoi ça consiste, cette série de mots-là. Et c'est norme afférente dans la zone H542, plus précisément. C'est une demande qui vient d'un promoteur qui désire développer là, ce type de produit-là dans un secteur bien donné. Donc, le principal but de ce projet de règlement-là, dans la zone H542, c'est d'autoriser ce nouveau type de produit-là. Quand on parle de bifamilial à structure jumelée, bifamilial étant un duplex, présentement à Saint-Constant, principalement, on autorise juste des duplex avec des unités une par-dessus l'autre, donc verticales. Dans le cas qui nous est présenté là, au final, ce serait 2 duplex, donc jumelés, mais jumelés aussi à l'horizontale. Donc,
physiquement, ça peut s'apparenter à des maisons de ville. Mais légalement, la manière qu'ils sont constituées, ces unités-là, c'est un propriétaire des 2 premières unités sur un terrain, jumelé à un autre terrain qui a 2 unités collées. Donc, au final, c'est 4 unités, mais réparties sur 2 terrains. Là. Donc, c'est la structure avec laquelle le promoteur, au niveau légal, est en train de monter son projet. Donc, puis il y a des dispositions particulières aussi reliées aux normes de stationnement, parce qu'on est dans un secteur un petit peu plus ancien de la ville, qui est au sud de la rue de l'Église, sur la rue Les Tourneaux. Donc, il y a des terrains, il y a 2 terrains vacants actuellement sur cette rue-là. C'est le projet qui est présenté. Donc, c'est sûr que c'est des terrains qui bénéficient pas d'une profondeur là, aussi appréciable que dans les secteurs plus récents. Donc, les normes de stationnement prévues plus particulièrement, là, c'est au niveau des aménagements plus serrés sur le terrain. Parce que, bon, pour offrir de l'espace de cour arrière à ces gens-là aussi, ben, les bâtiments sont pas qu'ils sont moins profonds, mais pour permettre d'avoir une cour arrière, les bâtiments sont un petit peu plus devancés là, au niveau de ces terrains-là. C'est pas mieux s'intégrer aussi dans ça. Effectivement aussi, bon, c'est un secteur qui est, comme vous dites, qui est l'entrée du Vieux-Saint-Constant, c'est pas même dans le cœur du Vieux-Saint-Constant. Donc, c'est un secteur aussi qui a été construit, bon, à l'époque où il n'y avait pas de voiture, tout ça. Donc, on a un cadre de bâti beaucoup plus compact, avec des maisons beaucoup plus rapprochées, là, comme on voit dans les noyaux villageois, là, un peu partout à travers le Québec. Donc, non, ça fait presque le tour. Comme je vous disais, bon, l'ajout de clauses d'usage d'habitation bifamiliale à structure jumelée, comme je vous expliquais. Bon, un nouveau bâtiment peut s'implanter en fonction de la marge avant minimale prévue à la grille, sans égard aux habitations mitoyennes. Bon, sur l'ensemble du territoire, bon, on prescrit toujours une marge dans une grille. Puis, un bâtiment qui s'implante entre 2 bâtiments doit toujours pas être plus en avant que son voisin, puis pas plus derrière que l'autre. Donc, cette norme-là, bon, dans le cadre que je vous explique, dans ce cadre-là, sur la rue des Tourneaux, c'est difficilement applicable d'appliquer les 2 comme on fait partout. Donc, c'est sûr que on dit qu'on n'a pas besoin de tenir égard de cette norme-là. Puis bon, l'autre disposition au niveau des cases de stationnement, mais c'est sûr qu'on vous dit, compte tenu de la compacité des terrains, bon, les normes minimales en termes de couvert végétal pour de la pelouse en cours avant, mais c'est sûr que les exigences sont réduites parce que, comme je vous dis, c'est un projet qui est plus compact parce qu'on est dans la trame villageoise du Vieux-Saint-Constant. On n'est pas sur des terrains 50 par 100 comme la ville est majoritairement développée là, actuellement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Dans le fond, c'est l'obligation d'avoir un logement locatif, mais situé à côté et non pas au-dessus. C'est la possibilité de le faire à côté et non l'obliger d'être un par-dessus l'autre. Parfois, on aurait comme les 2 premières unités sur un terrain, mais jumelé à la ligne de terrain. Puis l'autre, avec un effet miroir, c'est un autre duplex. Ben, simplement dit, c'est un duplex horizontal. Oui, c'est ça, mais nous, on n'aurait pas été mieux de l'exiger justement un par-dessus l'autre à cause que le terrain est trop compact. Mais c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Ça, c'est le projet qui a été présenté au CCU, que vous avez challengé parce qu'il y arrivait avec un bâtiment un par-dessus l'autre, très massif, qui ne s'intégrait pas dans le projet. Ça nous a laissé le temps. Ça ne marchait pas dans la même chose parce que vous avez demandé de retourner à la page sur le dessin et de présenter un projet comme celui-là. Exact. Puis C'est comme la maison qui Mais sont là, sur la on rue. ne voit pas le dessin. un peu, oui. Vous avez vu aussi, C'est ça, chaque maison dans une maison. On a dit quoi? Exact, mais pas aussi moderne. Ah, donc, Parce que c'est le vieux Saint-Constant. C'est pour ça qu'on change. Oui, c'est pour ça que c'est une bonne idée. En plein ça. C'est pour ça que c'est une bonne idée. Oui, félicite. Félicitations au CCU en passant, parce que c'est vous qui avez challengé le projet. On arrivait à le faire travailler davantage sur un projet qui s'intègre beaucoup mieux dans la trame urbaine. Mais oui, pour répondre à la question, c'est un peu comme le type de produit qu'on retrouve sur la rue Renoir, mais c'est sûr que l'enrobage du bâtiment, les revêtements, tout ça, ça fait quelque chose d'un petit peu moins moderne de ce qu'on pourrait retrouver dans l'étage Roussillon, parce qu'on est dans le vieux Saint-Constant. Exact, ça va aller un petit peu. Avec du bois piranha, quelque chose. Merci, Yama. Donc, Merci à vous. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur l'article 1. D'accord. 592, 52. Ah, vous voulez changer? Oui, absolument. Il y a eu des changes, d'accord. Alors, Yassine, Bonjour. c'est à toi. Merci.
Donc, moi, je vais vous parler du projet de règlement 1792-22 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4. Donc, précisément, là, les normes qu'on touche, c'est par rapport au logement sous-sol, les fondations apparentes, ainsi, en fait, on ajoute une section sur les cours anglaises. Donc, je vous explique ça un peu plus en détail. En fait, il y a une réalité un peu québécoise qu'on remarque par rapport à plusieurs villes, c'est que le terme cour anglaise est beaucoup utilisé pour les logements qui sont, que ce soit en demi-sous-sol ou en sous-sol. Puis c'est la meilleure manière de pouvoir y accéder en tant que tel. Nous, avant, on avait un terme qui s'appelait rez-de-jardin dans notre règlement de zonage, qui malheureusement n'est pas une réalité québécoise. On retrouve ça beaucoup en Europe, mais au Québec et surtout en Amérique, c'est beaucoup plus des cours anglaises qu'on utilise. Donc, on est venu intégrer une section complète avec des normes d'implantation, des normes de construction et des normes de drainage par rapport aux cours anglaises. Puis en même temps, ça permet aussi aux gens d'avoir des logements qui sont à l'intérieur du sol, que ce soit en demi-sous-sol, et qui ont un meilleur éclairage, étant donné que la cour anglaise offre l'opportunité d'avoir des grosses fenêtres, des portes patio avec un meilleur éclairage. Également, on vient toucher les logements au sous-sol. Avant, on n'avait pas le droit d'avoir des logements au sous-sol, mais maintenant, avec la nouvelle norme par rapport au fait qu'on a des cours anglaises, puis on a aussi remanié un peu notre règlement de construction pour permettre des plus grosses fenestrations, des plafonds plus hauts aussi. Fait que ce qui fait en sorte qu'on est capable d'aller jouer un peu plus. On n'a plus l'effet de logement. C'est ça, exactement. Exactement. Puis on vient vraiment créer une unité d'habitation qui offre une meilleure qualité de vie, une meilleure luminosité aussi aux gens qui veulent choisir cette option-là. Également... C'est pour certains types de bâtiments. Oui, c'est ça. Le plus gros bâtiment, c'est toujours interdit. Exactement. Donc, à partir de 4 logements et plus, c'est toujours des hors-sol. Mais en bas de 4 logements et moins... Avec notre règlement, il y avait un problème. Exactement. Exactement. Avec notre règlement actuel, il y avait eu aussi une mauvaise écriture dans le sens que la manière que ça avait été écrit, on ne permettait plus d'avoir des sous-sols pour les unifamiliales isolées, ce qui était un peu mal fait, mais on a remédié à ça un peu avec ce projet de règlement-là. Puis aussi, on est venu se coller par rapport à la modification qu'on a faite au règlement de construction en venant tout simplement modifier la norme sur les fondations extérieures. Donc, on a vraiment fait une conformité avec notre nouveau règlement de construction qui venait mettre un peu plus de précision là-dessus. Fait que ça fait le tour. Est-ce que vous aviez des questions? J'ai une question reçue de M. Michel Vachon. N'est-il pas risqué de permettre le drainage des cours anglaises extérieures vers l'intérieur d'un bâtiment, alors qu'ultimement, l'eau drainée va être recoulée à nouveau de la fosse de retenue vers l'extérieur du bâtiment? Donc, je vais pouvoir répondre à M. Vachon dans un instant. Tu as le document ici? Ah, ben oui. Donc, pour répondre à M. Vachon, dans le règlement numéro 503-83 concernant le branchement d'égouts privés, il y a une exigence que la fosse de retenue soit munie d'un clapet anti-retour normalement fermé qui protège contre les refoulements des eaux drainées. Donc, même si ça revient vers l'intérieur, si la personne est équipée d'un clapet anti-retour normalement fermé, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça va tout simplement se drainer vers l'extérieur, soit de manière gravitaire vers le réseau de la ville, soit à l'extérieur de manière... De toute façon, c'est une norme. Exactement. C'est ça, c'est une obligation. Puis de toute façon, toute nouvelle bâtisse qui se construit se doit de respecter ça. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Merci. J'avais une petite question. Oui. C'est terminé? Non, vas-y. On s'est questionné sur le fait de construire des logements en sous-sol. On avait interdit ça. Là, on va les ramener pour les 4 logements et plus, c'est ça? Non, 4 logements et moins. Et moins. Oui. Donc, quand on dit 4, ça veut-tu dire 2 hors sol et 2 au sol? Du moment que tu as 4 logements et plus dans un même bâtiment, tu ne peux pas en avoir un dans le sol. Ça veut dire que c'est vraiment du hors-sol. Mais dès que tu as, par exemple, un triplex ou un duplex, à ce moment-là, tu pourras avoir un logement. Juste ajouter ce que
c'est Ouais. aperçu dans notre réglementation, étant donné qu'on ne faisait pas exception de ça, et en plus, elle a été écrite comme si nos maisons unifamiliales devaient être sorties au complet. Exactement. OK, donc ça, on corrige ça pour dire, bon, on va avoir un sol avec une maison unifamiliale, pas de problème. L'autre chose qu'on s'est aperçu, c'est que dans les secteurs où les gens veulent avoir un duplex, Oui. 2 étages, les flics, ils ne peuvent pas avoir de sol non Non, plus. c'est ça. Ouais. En fait, le bâtiment était trop haut. Exactement. C'est l'intégration du secteur. Exactement. C'est souvent ça qu'on retrouve dans tout ça. Exactement. Un peu partout dans nos vieux secteurs, parce que les gens, des fois, ils vont faire ils vont faire acheter 2 terrains, ils vont faire un. Exactement. Là, les tapis, c'était trop haut, en fait. Mhm. Ça n'intégrait pas bien. Donc, avec ça, ben, ça couvre aussi cette partie. De Exactement. qu'on avait peut-être oublié. Mais si vous me permettez une sous-question, Oui. à ce moment-là, quand c'est pour un logement unifamilial qui veut un logement au sous-sol, Oui. est-ce qu'on va exiger une norme qu'on souhaite quand même assez haut pour avoir des grandes fenêtres ou porte-patio? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre règlement de construction, on a inclus des normes par rapport à la hauteur plafond, par rapport à la fenestration, puis il y a toujours l'obligation d'avoir une cour anglaise du moment que tu as une unité d'habitation au sous-sol. Dès qu'il y a une unité d'habitation au sous-sol, tu es obligé d'avoir une cour anglaise. Fait qu'à ce moment-là, il y a aussi un avantage par rapport à la fenestration. Il y a un plus haut plafond. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de se dire qu'on est hors sol d'une certaine manière. Fait que, on est capable un peu de contrer le logement typique du sous-sol, en fait. Ouais, avec des fenêtres de 24 pouces, mettons. Oui, ça va être plus gros parce que là, on n'aura plus les petits filets de fenêtres qu'on a d'habitude dans les sous-sols. Ça va vraiment être de belles fenestrations. Fait qu'on vient un peu créer un peu un hybride par rapport à ça, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant là, par rapport au futur. Un bel ajustement versus ce qu'on a. Oui. Donc là, on va parler du règlement 1793-22. Donc, ce règlement-là modifie le règlement de zonage 1528-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone H610. Donc, principalement, on vient permettre les bâtiments ayant 1 à 3 logements contigus ou jumelés en projet intégré, ce qui n'était pas le cas avant dans cette zone-là. Ensuite, on vient permettre des garages en dépression avec l'approbation du bureau de projet, bien évidemment. Ça va être mis en disposition particulière dans le chapitre 12. Ensuite, on vient supprimer les normes de densité suite à l'adoption du règlement 228 de la MRC. Donc, le règlement 228 de la MRC venait mettre optionnel les coefficients, coefficients d'emprise, que ce soit plancher, bâti, etc. Donc, on avait le choix de soit les enlever, soit les garder. Dans ce cas-là, on s'est dit qu'on allait tout simplement les enlever de la grille. Donc là, on est capable de voir un peu la H610 qui est juste ici. Donc c'est là un peu où est-ce qu'on vient jouer, puis on va envers un peu les... Peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, Oui. qui ne le voient pas. Oui. Spécifier un peu. Même si tu passes. Parce que on enregistre, Oui. les gens ne voient pas. Et où la zone 110? Tu peux spécifier les rues? Oui, absolument. Oui. La zone de la 610, on parle d'une bonne partie de la rue Berger. Mais plus précisément, le bout de la rue qui nous intéresse, c'est la partie sud complètement, là, qui est à l'intersection de Beauvais, côté Berger, et Saint-Joseph, là, de façon juxtaposée à l'ancien terrain, si on veut, en forme de baguette, là, qui est des anciennes emprises de la voie ferrée. Merci, Pierre. Merci pour la précision, Pierre-Marc. Que d'entendre, c'est ici. Effectivement. J'avais moi-même de la misère à lire le nom de la rue. Oui, c'est ça, il est inexistant, il Ben, n'existe le pas. famille, Quand il a dit ici, là, prochainement, ils sont pas. Donc ici, on voit vraiment l'ajout dans la grille H610, dans les dispositions particulières. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une section dans le chapitre 12 qui concerne les dispositions particulières par zone. Puis cette section-là qu'on crée vient toucher automatiquement tout ce qui concerne les clôtures, les garages attenants et intégrés par rapport à la dépression qu'on voudrait permettre ou non avec l'approbation du bureau de projet et les habitations contiguës. Donc, on vient vraiment mettre une norme spécifique par rapport à cette zone-là, sachant aussi, pour votre information, que c'est une demande qui provient d'une demande promoteur aussi. Donc, c'est pour cela qu'on fait ce type de modification-là pour ce secteur-là. En même temps, c'est une modification qui permettrait une très, très bonne densité avec un très, très beau produit. Donc, on s'attend aussi à avoir de très belles choses avec cette modification-là en tant que telle.
Est-ce que vous avez des questions? Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Et le dernier projet, devant, le 1794-22. Donc, le 1794-22, donc, ça concerne une demande de la part d'un gros distributeur de télécommunications. Donc, ce projet-là, c'est afin d'ajouter l'usage tour de télécommunications dans la zone A721. Donc, la A721, là... Je vais... Donc, la A721 se trouve en zone agricole, plus précisément pour les rues. Oui, bien, plus précisément, donc, la portion de la zone agricole, bon, c'est très vaste. Là. On parlait de tout ce qui est à l'ouest là, du rang Saint-Pierre, allant jusqu'au rang Saint-Christophe et Saint-Régis-Sud. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, c'est une bonne partie du territoire agricole de Saint-Conseil. J'inclurais Saint-Simon aussi dans l'exercice. Parfait, merci Pierre-Marc. Donc, cette demande-là nous est venue de la part d'une compagnie de télécommunications très connue pour deux raisons. Première des choses, il y a une mauvaise couverture dans ce secteur-là par rapport à tout ce qui est réseau cellulaire, tout ce qui est réseau d'Internet, etc. Donc, ils sont venus nous solliciter avec cette demande-là. Puis, bien sûr, eux, ils ont besoin qu'on fasse une modification à notre règlement de zonage pour pouvoir déposer leur demande à la Commission de la protection du territoire agricole. C'est sûr qu'eux, ils sont quand même gérés par Industrie Canada par rapport à tout ça, mais ils ont quand même besoin de notre projet de règlement pour pouvoir aller de l'avant avec la Commission. Donc, c'est pas mal ça. La modification est assez simple, c'est qu'on vient ici, dans la grille A721, on vient ajouter en disposition particulière l'usage tour de télécommunications et antenne de téléphone cellulaire qu'on vient permettre ici en usage spécifiquement permis. Donc, c'est un peu la modification qu'on vient faire. Puis, celle-ci, comme je l'ai dit, va permettre à cette compagnie de télécommunications de pouvoir déposer sa demande à la CPTAQ et pouvoir avoir sa réponse éventuellement. Il y avait déjà approché l'agriculteur en question. Exactement. Dans le fond, ça va être fait sur un terrain privé d'un agriculteur privé avec qui il a déjà fait affaire, avec qui il a déjà parlé. Donc, il y a l'approbation de l'agriculteur. Il lui manquait juste notre approbation à nous. Donc, c'est un peu avec ça qu'on va aller chercher avec le projet de règlement en tant que tel. Je viens d'expliquer un peu tout ça. Fait que, est-ce qu'on a des questions? Quelle couleur a la tour? Ça dépend. Celle que vous voulez. On va la mettre verte, puis aux couleurs de Saint-Constant. Je n'écris pas sur tout le Non, ben c'est pas ça. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. C'est une question piège, parce que s'il a dit une couleur, il aurait donné la couleur de la compagnie. Hein? T'as bien répondu. Le piège. Donc, il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Donc, ça termine ce soir notre première soirée 2023. Une soirée de consultation pour 5 projets de règlement. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Et puis, on se revoit demain pour une réunion. Alors, pour préparer le second la semaine prochaine, la première rencontre, c'est la semaine prochaine. Alors, bonsoir tout le monde et à demain. Oui. Bonsoir. Je pensais que c'était aujourd'hui, c'était un enfant,